quand je commence à me mettre en mouvement, je suis le personnage de Saki. Saki, c'est l'ami de Radha qui vient confier à l'héroïne que Krishna vient par la rivière Jamuna pour la rencontrer. Il est d'ores et déjà remarquable que si mon corps prend en effet les postures de l'Odyssée, je dis le récit en même temps que je fais les gestes. Voilà. J'explique d'abord cette occurrence vraiment très inhabituelle de la parole, et en plus de la parole en français, par le contexte de l'expérimentation. Au moment où j'improvise, je sais que je vais la reproduire devant un public francophone. La seule mise en geste ne vous est pas suffisante pour comprendre un déroulé narratif en Odyssée. Alors je pense que ce qui se passe ici, c'est que je mets en voix le possible discours intérieur de la danseuse qui va sans dire dans un contexte indien. Ensuite, je fais le constat que cette prise de parole est générée par les gestes eux-mêmes et ne les précède pas. Elle ne les analyse pas, elle ne les décrit pas, elle n'est donc pas le commentaire de la chercheuse sur l'action de l'artiste. Elle se superpose simplement au récit en gestes. Dire la narration initiée par les gestes, c'est aussi mettre à jour ce processus de création, le stream of consciousness, le flux de conscience. Ce processus littéraire est ici adapté à ma composition en danse-théâtre. Les gestes forment une association des pensées, des rêveries et des émotions de Radha avec des moments imaginés par anticipation, des retours au présent face à Saki et même une ellipse temporelle quand Radha n'ose dire à son ami ce qui s'est passé cette nuit. Cette verbalisation entraîne de facto une autre découverte et c'est celle de mon positionnement narratif. Une analyse gestuelle des trois personnages que j'incarne permet peut-être de comprendre la logique narrative de ma composition. Krishna n'est ici que son propre archétype. Il est toujours représenté dans une attitude de séduction active. Il vient par la rivière, il aperçoit Radha, il veut s'unir à elle. De plus, ce personnage est toujours imaginé. Il n'apparaît jamais dans le présent de Radha, sauf dans l'espace négatif quand celle-ci l'accueille avec la patte de son temps. Saki est bien plus centrale puisqu'elle est en fait l'instigatrice de toutes les scènes. Elle cherche explicitement à faire réagir Radha, soit en la tentant d'aller rejoindre Krishna, va donc à la rivière, soit en lui demandant les détails de la rencontre. Que s'est-il passé? Provoquant ainsi le plus haut degré de timidité chez Radha. Pour autant, la timidité et l'érotisme ne s'expriment pas directement dans mon interprétation de Saki. Même quand elle imite Radha prétextant aller chercher de l'eau à la rivière pour s'unir à Krishna, elle a quand même toujours une attitude qui est assez assurée. Quand j'interprète Radha, en revanche, l'érotisme est plus évident. C'est par le corps figuré de Radha que je convoque le transport